baigner dans une telle atmosphère de ta présence. Alors simplement, alors que nos cœurs sont dans la contemplation, dans cet élan d'amour pour toi, parle-nous. Comme un amoureux parle au cœur de sa fiancée. Parle-nous. Et que ce matin, nous soyons dans une autre disposition de cœur. Un cœur si amoureux qui veut entendre le son du fiancé. Le son de l'époux. Oh. Détermine-nous à ne choisir, à n'avoir que toi et que toi seul. Parle-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez prendre place dans sa présence. Alléluia. Wow. Très bénir Dieu pour ce moment et rendre grâce à Dieu aussi pour la vie du ministre Tony qui s'est entretenu, qui a parlé au peuple de Dieu, qui nous a parlé de la part de Dieu dimanche dernier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Je suis tellement honoré de voir de telles filles se déployer et honnêtement, je bénis Dieu. Je crois que le message de ce matin, nous allons l'introduire, mais le Saint-Esprit a voulu que toi, tu donnes déjà une réponse. Et la réponse à de telles choses, ce n'est pas par la bouche, c'est l'expression d'un cœur. Parce que le thème de cet enseignement ce matin, c'est une question. Une question que Jésus a posée à un moment donné. Seigneur! Et ça a été la réponse. Et je crois que ça va être ta réponse ce matin. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais j'ai ajouté, mais à quel degré? Mais à quel degré? Je suis convaincu que si le Saint-Esprit a pointé, Jésus passait là ce matin devant chacun de nous et qu'il pose la question à chacun de nous, je suis convaincu que chacun dirait, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et je crois qu'en disant cela, nous sommes sincères. Je crois que tu es sincère. Je crois que je suis sincère en disant cela. Et je crois que si nous sommes venus ce matin, c'est que quelque part, nous avons un amour pour Dieu. Nous avons un élan pour Dieu. Que nous aimons Dieu à un certain degré. Mais la question que le fiancé, l'autre époux, à venir, pose à chacun de nous. La réponse que j'ai utilisée pour ce thème,
quand on dit Seigneur, tu sais que je t'aime, cela fait écho. Cela fait écho à une question que Jésus a posée à un moment donné à Pierre. À Pierre, l'un de ses disciples, un homme plein de fougue, un homme déterminé, mais qui face à l'atrocité, face à la passion de Christ, n'a pas su tenir. Il a craqué et il a même renié. Et là où le Seigneur, on s'attendrait à ce que toi et moi, nous, qu'on puisse condamner, le Seigneur lui donne encore une occasion de se ressaisir, de restaurer un tel homme. Parce qu'au fond, Jésus a essayé de dire, d'avertir Pierre, que le niveau de pression et de combat qui arrive, si n'eût été ma grâce, tu ne peux pas tenir. Mais Pierre était convaincu qu'il était capable. Donc après ce temps de reniement et de pleurs amers de la part de cet homme qui est sincère, le Seigneur lui pose la question. Vous trouverez ça dans Jean 21. Le Seigneur pose la question à Pierre. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'agapao-tu? M'aimes-tu de cet amour de Dieu? M'aimes-tu de cet amour commandement? M'aimes-tu de cet amour sacrifice? M'aimes-tu? Et Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais il utilise un autre verbe en grec. Un autre verbe. Tu sais que je te philéo. Parce qu'il a en mémoire ce qui s'est passé. Il dit le degré que tu me demandes, le degré d'amour que tu me demandes. Je suis honnête. Tu demandes si je t'aime de l'amour de Dieu. Je t'aime comme Dieu aime. Je t'aime de l'amour qui est un commandement, qui est un sacrifice. Je dis je te philéo. Je te philéo. L'amour fraternel. L'amour de l'amitié. Je considère que tu es vraiment mon ami. Deuxième fois, Jésus pose la même question. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'agapao-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je te philéo. Le Seigneur dit, paie mes brebis. Si tu m'aimes, la preuve pour moi qu'on m'aime, il y a une action, il y a un mouvement. Paie mes brebis. Amen. Et pour la troisième fois, puisqu'à chaque fois Jésus dit agapao, Pierre utilise philéo. Est-ce que tu m'agapao? Oui, je te philéo. Ce n'est pas le même degré d'amour, mais Seigneur, je t'aime quand même. Comprends que je t'aime. Même si c'est passé ce qui s'est passé, mais tu sais que je t'aime. Tu le sais. Tu le sais. Et la troisième fois, Jésus descend maintenant au niveau de Pierre. Il s'est dit peut-être les deux fois, quand il dit agapao, moi je dis philéo. Certainement qu'il se rend compte que je n'ai pas encore répondu à sa question. Mais Jésus maintenant descend à son niveau pour dire, maintenant Pierre, est-ce que tu me philéo même? Et là ça devient
sérieux. Pierre dit, Seigneur, moi-même, mettez-vous un peu à la place de Pierre. Hein. Il vient de vivre ce qu'il a vécu et c'est le premier tête-à-tête qu'il a avec Jésus et il comprend la portée des questions. Même, est-ce que tu m'agapao? Oui, je te filéo. Est-ce que tu m'agapao? Oui, je te filéo. Et il descend maintenant 3e fois. Mais est-ce que tu me filéo? Si tu es à sa place, qu'est-ce que tu es en train de dire dans ta tête? Pour dire même, est-ce que même mon filéo là même est vrai et est sincère? Est-ce que vous comprenez? Et là, il dit, Seigneur, tu le sais. La 3e fois, il n'ose plus. Il dit, Seigneur, tu le sais. Parce que je veux plus être prompt à répondre au cas où, mais Seigneur, tu le sais. Et je crois que c'est honnête. Seigneur, tu le sais. Alors, Seigneur, tu le sais. Quand tu dis ça ce matin, Seigneur, tu sais que je t'aime. N'allons pas trop vite. Mais à quel degré? Mais à quel degré? Mais Seigneur, quelle est la preuve? Qu'est-ce qui peut attester qu'on t'aime? Parce que c'est un élan de cœur, mais comment on peut définir qu'on t'aime? Comment? Quelle est la preuve pour que toi et moi, nous puissions mesurer, évaluer notre amour pour Dieu? Puisque c'est une question de... Vous savez que nous grandissons en amour. Hein? Est-ce que vous savez ça? Même entre mon épouse et moi, depuis le début, voyez, et puis plus on vit ensemble, plus on échange, et puis plus on s'aime, mais pas le même niveau d'amour qu'hier. Parce qu'il y a une complicité, il y a beaucoup de choses que nous vivons ensemble. Maintenant, elle n'a plus besoin de parler ou que je parle, je ressens, je capte les choses. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas besoin de dire beaucoup de choses, je saisis. Elle peut rentrer. Si elle n'est pas contente, elle n'a même pas besoin de me dire. Je vais demander, qu'est-ce qui ne va pas? Le regard, je capte, je saisis. Parce qu'il y a une gradation dans l'amour. Mais comment toi et moi nous pouvons mesurer, évaluer notre amour pour le Seigneur? Après 3 ans et demi, Jésus pose la question à Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu le sais. Parce que l'amour dont Jésus parle, ce n'est pas un amour juste en parole. Pour dire, Seigneur, je t'aime. Mais si tu m'aimes, voici des actions que tu dois poser pour démontrer ton amour pour moi. Je vous invite à ce passage-là, qui va être notre passage de base. Jean chapitre 14. Je bénis Dieu, bizarrement, pas bizarrement, le Saint-Esprit inspire toutes choses. C'est le passage à partir duquel le ministre Tony vous a entretenu dimanche dernier. On ne s'est pas concerté. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon épouse, waouh, le Saint-Esprit conduit les choses. Depuis l'école, je suivais le culte ici. Et je bénis Dieu parce que c'était le même passage de départ. Jean 14, verset 15. Et je vais lire aussi le verset 21. Un verset simple. Jésus dit, si vous m'aimez, est-ce que quelqu'un aime Jésus ici? Jésus dit, moi la preuve pour évaluer, pour attester ton niveau et mon niveau d'amour. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce qu'on peut répéter ce simple verset ensemble?
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On n'a même pas besoin de l'afficher, c'est si simple. Si simple. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si simple, mais si fort, si profond. Comment Jésus évalue ton amour, mon amour pour lui? Ça s'évalue à la somme des commandements, de ce qu'il dit que tu gardes. C'est comme ça qu'il évalue celui-là même. C'est la même. Mais quand tu ne mets pas en pratique, tu ne gardes pas ces commandements, tu n'opères pas, tu ne marches pas selon ce qu'il dit, pour lui, c'est dans les sentiments. Ce n'est pas une preuve d'amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas un message pour culpabiliser. C'est un message pour que nous évaluions notre amour pour Dieu. C'est important. Écoutez, Jésus a mangé, Jésus a marché. Il a cheminé avec Pierre pendant 3 ans et demi. Et à la fin, il s'assoit avec lui. Et il lui pose des questions de cœur à cœur. Pierre, m'aimes-tu? Et tu dois répondre. Je dois répondre. Est-ce que tu m'aimes? Toi qui es là, mon fils, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Est-ce que tu crois que tu m'aimes? Et chacun de nous doit répondre. Et je crois que sincèrement, si on pense à quelqu'un qui dit oui Seigneur, tu sais que je t'aime, c'est vrai. Et je crois qu'on est sincère. Mais à quel degré? Écoutons maintenant le verset 21. Jésus devient plus explicite. Il vient de dire, celui qui m'aime, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Au verset 21 maintenant, il dit, celui qui a mes commandements, qui les a reçus, qui a mes commandements, et qui les garde, encore une fois, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, il ajoute quelque chose. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Aïe, 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 aïe. Quand tu gardes mes commandements, c'est la preuve que tu m'aimes. Et quand tu m'aimes ainsi, mon Père aussi va t'aimer. Aïe, 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 aïe. Et dit ensuite, je l'aimerai, j'aimerai cette personne-là, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça devient maintenant, allons-y maintenant de cœur à cœur. Je sens le battement de ton cœur. Tu n'as même pas besoin de beaucoup parler. Je connais les besoins. Aïe, 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 aïe. Est-ce que nous comprenons? Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais à quel degré? Je voudrais, avant même, c'est sûr qu'on ne pourra pas voir ça. Parce que tout véritable amour, c'est-à-dire quand Jésus dit gardez mes commandements, ça peut être comme abstrait pour plusieurs. Mais vous allez, la suite du message, on ne verra pas aujourd'hui. Nous allons voir 4 textes. 4 textes que tout chrétien, 4 épreuves, 4 situations que tout chrétien traversera, qui viendra éprouver l'amour que tu as pour Jésus. Il y aura 4 tests que tu vas traverser, que je vais traverser, qui vont éprouver notre amour pour Jésus. Nous ne pourrons pas voir ça aujourd'hui. Mais je voudrais asseoir quelque chose. Vous savez, ces genres de messages
ce n'est pas pour la foule. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour la foule de croyants. La foule de croyants. Beaucoup de gens croient. Hein? Oh, moi je crois en Dieu. Hein? Croire en Dieu, là, ne suffit pas. Je ne veux pas te choquer, mais la Bible dit, tu crois que Dieu existe, tu n'as rien fait de bon. Tu dis, oh non, moi je crois que Dieu existe, et puis crois que oui, oh, waouh, waouh. Non, la Bible dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Tu ne fais que, tu fais bien. Au moins, tu n'es pas athée, tu fais bien. Mais la Bible dit, les démons le croient aussi. Le croient aussi et ils tremblent. C'est parce que les démons croient que Dieu existe, que lorsque tu prends autorité, lorsque Jésus arrive dans un territoire, ils disent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Tu crois que Dieu existe. C'est bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ça veut dire qu'on n'a même pas... Ce n'est pas un message pour la foule de croyants. Ce n'est pas un message pour des gens qui cherchent à suivre Dieu, à servir Dieu. Parce que Dieu fait des bonnes choses. Parce que Dieu est un bienfaiteur. Ce n'est pas un message pour eux, pour ces gens-là. Il y a des gens qui veulent aimer Dieu parce qu'il fait des miracles. Parce qu'il multiplie les pains. Parce qu'il guérit. Parce qu'il fait ça. Si ton amour est basé sur ça, c'est un amour intérêt. Est-ce que vous comprenez? Vous, écoutez, vous-même prenez dans les rapports intimes. Si une fille te dit, tu es un beau jeune homme, une fille te dit, et peut-être elle n'a pas le courage de te dire ça en face, parce que si tu es intelligent, tu vas vite comprendre, et dis à tes amis, tu sais pourquoi je suis avec lui? Je suis avec lui parce que à chaque fois, il me donne des cadeaux. Il m'envoie au restaurant. Et puis il me donne des cadeaux. Il me donne des cadeaux. C'est pourquoi je suis avec lui. Quand j'ai un petit besoin, il me règle ça. C'est même lui qui paye ma facture de téléphone. Et puis il fait ça, il fait ça, il fait ça. Toi, le petit amoureux, si tu apprends ça, est-ce que tu vas dire, waouh, j'aime ça? Si tu dis ça, tu es un insensé. Parce que dans ce qu'elle a dit, elle n'a parlé que de ce que tu peux lui apporter. Elle n'a jamais parlé de son cœur. Elle n'a jamais dit, je ne sais pas. Je ne sais pas comment te le dire, mais quand je suis dans sa présence, c'est plus fort que moi. Je perds même la réalité du temps. Je ne sais pas. Je ne sais même plus calculer le temps. Tout ce qu'il dit, même chaque mot, on dirait que je les bois comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Là, je suis en train de dire, là, tu es amoureux. Alors, ce n'est pas un message pour les croyants qui cherchent Dieu pour ce qu'il fait. La main de Dieu qui bénit, qui fait ça, qui fait ça. Ça a son importance, mais vous allez voir que dans la Bible, souvent Jésus ne se fiait pas à ces gens-là. À un moment donné, quand vous lisez Jean, chapitre 2, à un moment donné, les gens sont venus. Ils sont venus en foule. Ils sont venus dire à Jésus, oh, mais écoutez, on te cherchait partout. Mais oui, on te cherchait. Mais c'est comme pratiquement tu nous as manqué. Mais où tu es? Vous voyez, si tu ne sais pas discerner, tu vas dire, waouh, il y a une foule qui me cherche. Mais vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, vous me cherchez. Pas parce que vous discernez qui je suis en réalité. Mais c'est parce qu'il y a eu la multiplication du pain. Et donc vous recherchez encore. Aujourd'hui, où est-ce qu'il se tient pour qu'on aille là-bas? Parce que lui, à chaque fois qu'il est là, il multiplie le pain. On peut manger. On peut être bien.
Il est où aujourd'hui? C'est où aujourd'hui le temps d'agape fraternelle? Regardez Jean 2, versets 23 à 24. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en lui. Vous voyez, c'est le mot croire. Je dis croire là, c'est pas croire là. Il ne faut pas dire, oh, ils crurent en lui. Quand tu lui fais attention, il ne faut pas dire que, plusieurs crurent en lui. Tu crois que Dieu existe? Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Plusieurs crurent en son nom. Voyant quoi? Voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Il ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il discernait que eux, ils recherchent un bienfaiteur. Seigneur, tu sais que je t'aime, mais à quel degré? Ce message n'est pas pour ceux-là. 2. Ce message n'est pas pour ceux qui ont juste confessé Jésus de leur bouche comme Seigneur. Ils ont dit de leur bouche, mais leur cœur fait autre chose. Leur cœur est loin. La bouche a dit, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je lève ma voix. C'est la bouche qu'il dit, mais le cœur est loin. Ce n'est pas un message pour ceux qui ont confessé Jésus de leur bouche seulement. Ces genres de questions, m'aimes-tu? Le niveau d'intimité dans lequel je veux entrer avec toi, où je dis maintenant, je veux t'envoyer en mission. Je veux te déployer. Je veux que tu sois mon disciple. Est-ce que tu m'aimes à ce degré? Alléluia. Ce n'est pas pour ceux qui ont confessé Jésus de leur bouche seulement. Parce que Matthieu 7, 21 nous dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Pourtant ils ont dit Seigneur, c'est le mot propriétaire. Vous savez, il y a des gens qui disent Seigneur. Mais juste, ils disent Seigneur. Mais le cœur n'est pas là. Ils ne veulent pas s'engager avec lui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais, dis mais, celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et comment on peut faire la volonté du Père dans les cieux? C'est en gardant les commandements. Et les commandements de Dieu nous disent quoi faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce n'est pas juste dit de la bouche. Est-ce que tu fais la volonté, ce que Dieu veut, ce que le Père veut? Est-ce que le Père veut a été exprimé par Christ? Il a donné, la parole est là pour dire voici ce que nous devons faire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc ce message n'est pas pour les croyants qui recherchent un bienfaiteur. Ce message n'est pas pour ceux qui confessent de la bouche seulement, mais le cœur fait autre chose. Ce message est pour les disciples. Des disciples. Ceux qui veulent rentrer dans la discipline du Seigneur. Ceux qui veulent être à l'école du Seigneur. Parce que parler de commandement, ça veut dire que tu veux t'aligner, tu veux obéir, tu veux qu'il t'enseigne, tu veux t'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Oui Seigneur, tu l'as dit, on va le faire. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un message qui est pour les disciples. Voilà pourquoi Jésus n'a pas posé cette question au début du ministère. Est-ce que vous avez compris? Il n'a pas posé la question
Au début, quand il les a appelés, ça c'est presque à la fin de son ministère terrestre. Et je vous l'ai dit souvent, quand vous lisez Jean, l'évangile de Jean, à partir du chapitre 13, on parle du ministère secret, du ministère privé plutôt. Ministère privé de Jésus. Ça veut dire Jésus est avec les disciples. C'est un cœur à cœur avec eux. La foule est loin. Jésus dit maintenant, vous qui avez marché avec moi, vous qui avez passé toutes ces années avec moi, le temps est venu, je vais vous parler de cœur à cœur. Et c'est là qu'il enseigne des vérités profondes. Jean 13, Jean 14. Si tu veux être un disciple, tu ne peux pas ne pas méditer ces passages puissants. Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 15, Jean 15, Jean 15, Jean 15. Vous savez, le thème de l'année est tiré de Jean 15. C'est pour des gens qui veulent être des disciples. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Seigneur, comment ça se fait? Il dit, je vais être plus clair pour toi. Il dit, celui qui demeure en moi, ça ne change pas, mais en qui mes paroles demeurent. Est-ce que Jésus est conséquent avec lui-même? Il redit les mêmes choses. En qui mes paroles demeurent. C'est ça, depuis cette année, on vous parle de la clé maîtresse, la parole. Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra toujours pour honorer, pour donner vie, activer, faire prospérer la parole dans ta vie. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce message qui pose une telle question, c'est un message pour les disciples. Pour les disciples. Est-ce que quelqu'un veut être un disciple de Jésus en cette année? N'aie pas peur. Tu ne peux pas le suivre et rester dans la foule. Tu ne peux pas le suivre et confesser juste de ta bouche. Il nous invite à être des disciples, à être ses élèves, à être... Voyez, Jésus est conséquent avec lui-même. Même quand vous prenez Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Première chose, il te donne du repos. C'est-à-dire, par rapport à Satan, à toutes les oppressions, il te décharge. Et la suite, il dit maintenant, quand il t'a donné du repos, prends maintenant mon joug sur toi. Je vais te faire porter mon joug. Je mets sur toi le joug pour te conduire moi-même. Ça dit, sois à mon école. D'autres versions le disent. Sois à mon école. Ça dit, sois mon disciple. Il dit, n'aie pas peur. Je te garantis déjà. Je ne suis pas comme le maître tyran qui t'a chargé hier. Parce que moi, regarde, je te garantis, je te donne l'assurance, mon joug là, il est doux. Même quand je mets sur toi, tu ne le sens même pas. Et mon fardeau que je mets sur toi, ce n'est pas une tonne comme l'ennemi t'a fait. T'as mis la dépression, l'oppression, le découragement. Il dit mon fardeau, il est léger. Je te le fais et puis tu ne le sens même pas. Parce que je ne te laisserai même pas porter une telle charge si moi-même je ne le porte avec toi. Et c'est moi-même qui vis en toi en plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit sois à mon école. Ça dit simplement, tu viens, je te décharge, mais sois mon disciple. Tu ne peux pas aller loin avec Christ si tu ne deviens pas un disciple. Ce message qui suit est un message pour ceux qui veulent être des disciples. Je veux entendre Amen. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui veut être un disciple de Jésus? Amen. Que cela soit réel pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Même si aujourd'hui tu vois que ce n'est pas ton cas, saisis la parole avec foi pour dire Seigneur, je veux sortir des choses où je déclare de ma bouche seulement. Je veux sortir de la zone où je ne fais que être dans la foule. Je recherchais hier, c'est vrai, juste les miracles. Mais Seigneur, je veux être un disciple.
Sois un disciple au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète qu'en cette saison, tu deviendras un disciple de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Et non seulement, c'est pour les disciples. Ceux qui veulent des disciples. Mais même parmi ceux qui veulent être des disciples, il veut que chacun se détermine. Chacun se décide. Voilà pourquoi il dit si vous m'aimez, vous êtes mes disciples. Quand il leur parlait là, dites-moi, quand Jésus leur parlait, qui sont ceux qui étaient là, qui écoutaient ces paroles-là? Dites-moi, selon vous. Qui sont ceux qui étaient là, qui écoutaient ces paroles-là? Il y a qui? Jean, il y avait Jean qui était là. Pierre, il y avait qui encore? Hein? Jacques, il y avait qui encore? André, qui encore? Ah, Thomas aussi était là, bien. Il était là, c'est vrai. Il était là, oui. Philippe, qui? Hein? Oui, Judas aussi était là. Parce qu'il n'y a pas encore eu la trahison. Donc lui aussi il était là. Et puis il entendait. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lui aussi il entendait ça. Donc ce sont les disciples qui entendaient ça. Ce n'est pas la foule. C'est eux. Donc le si là doit déterminer chacun d'eux. Et quand il continue le verset 21 que je lui dis, celui, parce que Jésus ne met pas tout le monde dans la même foule. Vous voulez être des disciples, mais tu te distingueras toujours, Dieu regardera toujours par rapport à ta propre détermination. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Il ne fait acception de personne. Celui. Parce que tu peux décider de vous dire, non, moi je ne veux pas. Est-ce que vous comprenez? Celui. Ou si, ça veut dire que parmi même les disciples, chaque disciple doit se déterminer. Amen. C'est une décision personnelle du disciple. La preuve, ils l'ont entendu, mais il y a quelqu'un comme Judas qui était là, qui a entendu, mais qui avait son projet aussi après. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses qui devaient l'interpeller. Thomas aussi était là, il a entendu. Mais il a entendu avec aussi ses préoccupations. Parce que Thomas, à chaque fois quand vous lisez l'évangile, quand Thomas ouvre la bouche, il y a toujours une idée qui amène un certain doute. Ça amène tout le monde vers le... Ah, c'est bien ce qu'il dit là, mais vraiment. Écoutez. Jésus dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis en train de vous citer Jean 14. Et puis, la première personne qui pose la question se dit, mais Seigneur, c'est Thomas. Mais la place où tu dis, tu t'en vas nous préparer là. Mais nous, l'on est ici. Comment on fait pour aller là-bas? Toi-même, tu t'en vas. Mais surtout que toi, tu t'en vas. Mais nous, l'on fait comment pour y aller? Jésus dit. Et non, souvent, il faut aimer Thomas. Hein, parce qu'il nous aide à comprendre certaines choses. Jésus dit, mais écoutez, mais comment on fait pour y aller? Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par moi. Bon. Jésus leur dit, retournons à Béthanie car notre ami Lazare, il dort, allons le réveiller. Quand Pierre prend la parole, non, Thomas,
Il dit, bon, allons mourir avec lui. Parce que quelque temps avant à Jérusalem, il y a eu pratiquement, on est sur le point de lapider Jésus et tout, ils ont quitté Jérusalem. Et il dit, on retourne presque vers là-bas. Et là-bas, il va faire quoi pour Lazare qui dort? Mais Lazare qui dort, pourquoi on retourne là-bas? Bon, allons mourir là-bas. Même à la résurrection, ses amis avec qui ils ont mangé ensemble, on dit le maître, il a ressuscité, il est venu, il nous a apparu, il n'était pas là. Quand ils lui ont dit ça, il dit les gars, vous là, vos affaires, arrêtez-moi ça. 3 ans et demi plus tard, même ses propres compagnons, ils ne croient même pas à ce qu'il dit. Il dit on l'a vu. Et peut-être il aurait pu dire bon, si c'est Pierre qui l'a dit, bon, il est fougueux d'habitude. De manière, il a fait ces choses et puis on a vu les résultats. Hein? Mais au moins, Jean est là. Jacques est là. Il dit non, moi là, si moi, je ne le vois pas, moi-même, arrêtez vos affaires là. Que le Seigneur délivre-nous de l'attitude de Thomas souvent au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Et quand le même Jésus est apparu pendant que Thomas était là, qu'il a vu maintenant. Là maintenant la bouche dit, mon Seigneur. C'est pour ça qu'il dit l'affaire du Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit Thomas, tu vois, approche ici. Mets ta main. Vois. Tu vois les marques. Les marques. Les marques. Les marques. Il dit maintenant mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, tu vois Thomas, parce que là, tu as vu et tu crois. Vous voyez, c'est fatigant parce que ça limite beaucoup de gens. Pourquoi je suis arrivé sur Thomas comme ça? Même tu, Seigneur. Et Jésus a dit heureux. Heureux. C'est ça, heureux. Bienheureux. Ceux qui ont cru sans avoir vu. Parce que dans la marche avec Dieu, Dieu ne va pas toujours te démontrer pour que tu crois. Ça veut dire que c'est une foi qui est trop une foi d'enfant. Si je ne vois pas, je ne crois pas. C'est une foi trop calculée. Les choses de Dieu dépasseront toujours ta petite intelligence et capacité. Que l'attitude de Thomas au milieu de nous soit ôtée, brisée au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que pendant qu'il leur a dit, qu'il disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements, il y avait tous ceux-là qui étaient là, dans le même environnement. Mais chacun doit se déterminer. Je finirai aujourd'hui en disant que j'ai envie même de faire une analogie avec l'histoire d'un fiancé et de sa fiancée. L'histoire d'une jeune fille, quelque part dans une contrée. Une jeune fille méprisée. Elle avait du potentiel, mais on ne voyait pas sa beauté. Elle n'avait rien. On se moquait d'elle. Jusqu'à ce que paraisse un jeune homme venu de loin, qui a vu en elle ce que les autres n'ont jamais vu. Et qui a dit, c'est celle-là que je veux. Et qui a commencé à miser en elle, à la nettoyer, à la vêtir, à la nourrir. Elle a commencé à scintiller, à briller. Les gens dans le village disent, quoi? Elle est si belle, elle est si précieuse. Et à un moment donné, ce fiancé lui dit, je m'engage avec toi. Je dois partir, mais je te donne l'engagement. Je reviendrai te chercher pour que tu sois mon épouse. Et en partant, voici, ici dans ce village, il y a un seul
qui est un ami, qui me connaît. J'ai beaucoup. Il me connaît mieux que toi-même. Si tu as besoin d'entendre les sons de ma part, écoute-le. Il te parlera de moi. Je m'en vais, mais je reviens et ce sera nos noces. C'est l'histoire de Jésus à ton égard, vis-à-vis de toi et de moi. Cet ami qui nous a laissés, c'est le Saint-Esprit. Il nous l'a laissé comme un gage, comme un sceau de son amour. Et il dit, ne lâche pas, je reviendrai te chercher. Si tu, un tel fiancé, si tu dis que tu l'aimes, au moment où le fiancé s'en va, il y a plusieurs autres jeunes, plusieurs autres qui vont essayer de te faire la cour maintenant, de te séduire. Pour dire, mais ton monsieur là, est-ce que tu crois encore en lui? Est-ce que tu es sûr qu'il va revenir? Est-ce que tu es convaincu qu'il va revenir? Mais une telle fiancée, sur quoi elle se repose? Sur quoi? Sur quoi? Cet homme s'est engagé par sa parole. Elle dira, il m'a dit et je lui fais confiance. Il m'a dit qu'il reviendra me chercher et je lui fais confiance. Et non seulement ça, quand il y a des moments un peu de solitude, il y a cet ami-là qui me rappelle, il dit, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, tu ne l'as pas. Tu ne sais pas beaucoup de choses de lui. Mais c'est un homme qui honore toujours sa parole. C'est le rôle que le Saint-Esprit joue à ton côté, à mon côté. Et donc, si nous disons que nous l'aimons, alors qu'il nous a aimé le premier, s'il y a une chose qui doit garantir, face aux séductions, face à toutes les séductions du monde, croyez-moi, ce qui démontrera que nous l'aimons, c'est lorsque nous gardons la parole qu'il nous a laissée. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Alléluia. C'était l'introduction. Parce que, en réalité, le vrai message ne l'est pas encore touché. Le même tu va faire face à 4 épreuves, 4 tests. Parce que nous verrons prochainement. Pas le dimanche de Pâques, parce qu'il y a un autre message de circonstance, mais pour le Dieu voulant, le dimanche qui suivra. Nous allons voir 4 types d'épreuves que ton amour pour Jésus doit forcément passer, traverser. Et croyez-moi, ça va nous parler de cœur à cœur. On ne pourra pas tricher. Mais ça va être même pas pour culpabiliser, mais pour qu'on puisse faire les bonnes évaluations. Pour dire jusqu'à quel niveau, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Qu'est-ce qui peut arrêter un tel amour? Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout. Alléluia. Tu peux acclamer la parole. Tu peux acclamer la parole. Alléluia.